Bonjour à toi, cher spectateur. The King of Staten Island de Judd Apatow. C'était un des films que j'attendais le plus cette année parce que je suis un immense fan de Judd Apatow. J'adore ce que ce cinéaste a offert à la comédie américaine et offre encore aujourd'hui à la comédie américaine. Et j'aime tout particulièrement sa démarche depuis quelques années d'offrir réellement son savoir-faire et sa technique à de jeunes auteurs qui ont besoin un petit peu d'être vus auprès du grand public et qui malheureusement n'ont pas l'opportunité de pouvoir réellement décoller. Et autant Crazy Amy, on pouvait avoir quelques réserves parce que c'était le comique d'Amy Schumer et qu'il n'est pas toujours très subtil, et notamment là, il faisait un petit peu repomper à gauche et à droite de plusieurs comédies, autant là, The King of Staten Island avait l'air d'être une œuvre vraiment atypique. Le résumé pour faire simple, Scott est un jeune homme de 24 ans qui s'en fout un peu de tout. Du diplôme de sa sœur, de sa petite amie, de sa mère, bref, du monde quasiment. Mais lorsque sa sœur se barre à l'université, il sent qu'il va y avoir du changement dans l'air. Alors je dis atypique si on n'est pas trop familier du cinéma de Judd Apatow, parce que si on connaît un petit peu les films de Judd Apatow, on se rend rapidement compte qu'il y a pas mal de thématiques qui sont habituelles du cinéaste américain. Mais en tout cas, ce que je trouve réellement réussi dans The King of Staten Island, c'est que c'est avant tout un film qui réussit à être à la fois une bonne comédie, à être à la fois un beau drame, à être une œuvre qui parle de la famille avec beaucoup de justesse, à être en même temps un pur film de gag, parce que réellement il y a des gags qui sont très bien faits dans ce film, à être un très joli film de texte, parce que c'est hyper bien écrit. En termes de dialogue, j'ai rarement vu un film où il y a autant cette sensation de spontanéité et en même temps de clarté dans la composition des différents textes. Enfin, c'est assez saisissant de voir à quel point je trouve cette œuvre maîtrisée. Et pourtant, je trouve que Judd Apatow avait atteint un certain stade lorsqu'il avait fait Funny People. Funny People, pour moi, c'est un de ses longs métrages les plus maîtrisés en termes de forme, en termes de fond et en termes de texte. Mais ici, je trouve qu'en s'alliant à Pete Davidson, il a vraiment réussi à trouver cette espèce de corde sensible en étant à la fois une œuvre profondément simple, c'est-à-dire que c'est vraiment une chronique, c'est pas un grand long métrage dans lequel il y a une immense histoire extrêmement fournie, c'est vraiment juste un mec. Et on va le voir déambuler dans Staten Island et essayer de se trouver sa petite place. Et c'est ça en fait qui fait le charme de ce long métrage, c'est que c'est avant tout une chronique profondément humaine et avant tout extrêmement sentimentale, presque en un sens. Difficile de ne pas voir à quel point il y a deux camps en termes de comédie sur le territoire américain, dans le sens où d'un côté nous avons les potaches, ceux qui veulent absolument faire en sorte que l'on n'en ait pas notre argent et qui abusent un peu des gags. Et de l'autre côté, il y a ceux qui cherchent à être un peu plus tendres. Judd Apatow a toujours fait partie du deuxième camp, dans le sens où même s'il avait un peu trop tendance à jouer la carte de bons sentiments, il a toujours cherché à faire de ses comédies des terrains de jeu pour le spectateur, et c'est une nouvelle fois le cas avec Ce Roi, qui donne lieu à un instant de comédie très émouvant et sincère, mais surtout très juste dans son propos, dans sa gestion des personnages, et dans son récit terriblement humain, et surtout simple. En termes d'écriture, donc c'est écrit par Pete Davidson, Dave Cyrus ainsi que Judd Apatow. Je pense qu'à la base, le script de base était composé par Pete Davidson et qu'ensuite Dave Cyrus et Judd Apatow sont arrivés derrière pour aider un petit peu à broder, à faire en sorte que ça soit un vrai ensemble de cinéma. Et ça se voit en fait que c'est Pete Davidson qui est derrière tout le projet parce qu'en termes d'écriture, si je ne me plante pas, c'est en grande majorité autobiographique. Et si ce n'est autobiographique, c'est en grande majorité basé sur sa vie et sur pas mal d'événements qui lui sont arrivés. Et c'est ça en fait qui, je trouve, fonctionne à fond dans ce script. C'est que c'est pas un script dans lequel on a la sensation qu'il y a beaucoup de cinéma. Il y a forcément du cinéma parce que il y a des personnages, ils sont composés d'une certaine manière, il y a une ambiance, il y a une rythmique, etc. Et il y a des blagues, ça se voit que c'est écrit par un mec qui est habitué à faire du stand-up. Mais ce que je trouve très fort, c'est qu'il y a beaucoup de sincérité dans ce script. Dans les rapports entre les personnages, dans la manière avec laquelle ils sont composés, ils évoluent, surtout à l'écran. Ce sont vraiment des personnages qui ne sont jamais figés dans le temps. C'est des personnages qui passent leur temps à aller à gauche et à droite et à grandir en fonction de ce qui leur arrive. Et surtout, c'est un film qui sonne réellement, comme je disais, comme une chronique, c'est-à-dire qu'on suit ce personnage principal de Scott, on le voit avancer dans ces différentes étapes qui vont le modeler et qui vont le refaçonner. Mais avant tout, c'est l'histoire d'un gamin qui a jamais pu passer de temps avec son père, et qui à partir de là s'est construit une image presque cinématographique d'un certain homme presque devenu une légende, et à partir de là, il se retrouve avec un poids sur les épaules et il évolue ainsi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait presque faire le parallèle entre un script de cinéma classique et ici, ce qu'on verrait d'un script de cinéma. C'est-à-dire que réellement, on est sur un gamin qui a vécu en ayant l'image de ce héros, et le but du script est de déconstruire ce héros pour l'amener à redevenir un être humain. Et c'est ça que je trouve fort. C'est que c'est un film sur la désacralisation d'un personnage qui a été placé sur un piédestal, qui doit redevenir humain pour faire en sorte qu'un autre humain
puisse aller de l'avant. Apatow, Davidson et Cyrus donnent lieu à une écriture très suave, qui pourra sonner comme un peu longuette pour beaucoup, pas forcément dans le sens où le récit est trop étendu ou trop vague dans ce qu'ils cherchent à raconter, mais simplement parce qu'ils prennent leur temps pour parfaitement mettre en place leur décor. Chaque héros a sa petite quête à accomplir avant la fin de l'œuvre, chaque personnage a sa petite remise en cause, son questionnement affectif ou actif. Bref, on sent que chaque détail est important pour les trois scénaristes, qui certes abusent peut-être un peu des allers et retours de ces différents protagonistes, mais au bout du compte, ils ont raison de faire cela, car c'est avec cette vision qu'ils les rendent attachants. En termes de mise en scène, c'est du Judd Apatow, mais c'est bien plus que ça. Je trouve qu'ici, Judd Apatow essaye le plus possible de, je dirais pas s'effacer en tant que metteur en scène, mais de presque devenir invisible pour faire en sorte de mettre en avant réellement Pete Davidson. C'est assez saisissant, mais il y avait des moments où j'étais réellement en train de me dire que Judd Apatow se laisse porter par ce récit. Il n'a pas forcément plus que ça envie d'en faire des caisses. Il n'a pas forcément plus que ça envie de mettre beaucoup d'effets de mise en scène ou de jouer, on va dire, sur une surdramatisation des différentes séquences ou des effets de montage, etc., comme ça a pu être le cas dans pas mal de ses films. Non, ici, il est le plus simple possible. Il se contente de suivre ses héros, de faire ressortir la comédie quand il faut, et surtout, il se contente d'appuyer l'émotion, pour faire en sorte que nous, spectateurs, on soit plus dans, on va dire, une certaine fascination cinématographique, on soit presque simplement dans un état second, où on se contente d'être un mec posé au milieu d'un salon, en train de regarder Scott, et de suivre ses différentes aventures. Et c'est ça qui m'a marqué, c'est que c'est pas une œuvre devant laquelle j'étais constamment en fascination devant la maîtrise cinématographique de Judd Apatow. J'étais plus dans une certaine fascination des personnages qui sont face à moi, et j'ai vu la sensation de voir ce quatrième mur disparaître, et de complètement me laisser porter. Et c'est rare aujourd'hui les films où on a cette sensation-là. On est fasciné devant une œuvre, on se laisse emporter, on se laisse totalement dominer. Mais il y a toujours cette idée que soit on est devant un divertissement, soit on est devant un grand spectacle, soit on est devant une œuvre dans laquelle on nous demande de rentrer, mais où c'est parfois difficile parce que le sujet incite à prendre un certain recul. Là, c'est pas le cas. C'est tellement profondément simple, profondément juste et profondément crédible qu'on se laisse embarquer, on a l'impression d'être dans le salon avec Scott. Comme à son habitude, Apatow sait y faire pour rendre son métrage dynamique, entraînant, juste et touchant à la fois, en s'attardant simplement sur les petits détails qui font cette aventure humaine et émotionnelle, et surtout ces petits instants de comédie pure qui rendent cette émouvante histoire drôle et juste. Il mise énormément sur ses acteurs pour cela, un peu comme toujours j'ai envie de dire, mais c'est ainsi qu'il puise la force et la forme nécessaires pour rendre tout ce voyage aussi juste que finalement logique, aussi profond que finalement simple et évident, bref, c'est ainsi qu'Apatow construit ce qui est peut-être à ce jour un de ses métrages les plus sincères, humains et cohérents avec sa démarche. En termes de casting, je trouve celui-ci très intéressant parce que de plus en plus j'ai cette sensation que Judd Apatow délaisse un petit peu sa clique pour réellement aller explorer de nouvelles possibilités en termes de casting. Il y a Pete Davidson, mais on en parlera un petit peu plus tard. Là, j'aime beaucoup le personnage de Belle Powley qui joue Kelsey, qui est vraiment excellente pour moi. C'est une des petites perles de ce long métrage et elle a une interprétation très subtile de ce personnage-là. J'ai beaucoup aimé Marissa Tomei, qui se démarque à nouveau un petit peu du cinéma mainstream parce qu'elle était rentrée un petit peu dedans et maintenant elle réussit un petit peu à en sortir pour à nouveau proposer des interprétations que je trouve très intéressantes. Personnellement, j'ai beaucoup aimé Maud Apatow, qui joue la sœur donc de Scott, qui est touchante, simple, mais qui est crédible une nouvelle fois. Et je pense que plus elle grandira, cette jeune fille, plus elle arrivera à se détacher un petit peu du cinéma de son père pour aller vers d'autres choses. Et c'est là que ça deviendra réellement intéressant. Enfin, dans l'ensemble, je trouve ce casting réellement maîtrisé parce que il n'y a aucune fausse note, il n'y a aucun acteur qui sort trop du lot. Ils sont tous au même niveau et du coup, ils arrivent bien à ressortir chacun au bon petit moment. Mais bien évidemment, il y a un acteur qui ressort un petit peu plus que ça. Pete Davidson est tout simplement génial dans le rôle titre. Cela se voit que l'acteur a beaucoup misé sur le personnel, comme Schumer l'avait fait avec Crazy Amy, mais ici, cela est plus subtil, plus juste, et surtout, cela sonne tout simplement comme plus vrai. Au bout du compte, The King of Staten Island est, comme je le disais en fin de partie sur la réalisation, peut-être l'un des films les plus maîtrisés de la part de Judd Apatow, parce que c'est un de ces films où il prend réellement conscience de l'impact qu'il peut avoir en tant que metteur en scène sur le travail d'un jeune artiste, comme c'est ici le cas avec Pete Davidson. Et s'il ne s'efface pas, il réussit à bien se muer avec son écriture pour faire en sorte de donner lieu à une œuvre qui passe un cran dans sa filmographie. Ce 6e long métrage est pour moi un vrai passage de flambeau de la part de Judd Apatow, qui est littéralement en train de nous dire que, si ce n'est, il a fait son temps en termes de comédie, parce que mine de rien, ça fait depuis une vingtaine d'années qu'il est présent en tant que metteur en scène, mais en tant qu'auteur et en tant que scénariste, ça va faire quasiment 30 ans qu'il est là.
Et ici, je pense qu'il prend conscience simplement que sa place, il l'a faite. Maintenant, il faut la donner à d'autres artistes. Et si avec Crazy Amy, il n'avait pas forcément réussi totalement à aboutir à cela, je pense qu'avec The King of Staten Island de Judd Apatow, celui-ci a vraiment réussi à passer un stade et il est littéralement en train de montrer que lui, il est un grand metteur en scène, mais que ce qui est le plus important, c'est les auteurs et les acteurs qu'il y a derrière. Donc je pense que vous l'aurez compris, foncez voir The King of Staten Island, c'est réellement un très grand moment de cinéma, c'est maîtrisé, c'est impressionnant et c'est tout simplement beau. A plus!